Il y a un truc que j'adore dans la vie avec mes potes, c'est faire la teuf. Mais ce que je déteste, c'est attendre. Oh, t'as pas de patience. Le tram en hiver, les retardataires pour commander une bière. Et malheureusement pour moi, chose inévitable dans les bars, les festivals, les soirées. C'est haut et que je suis là et que les toilettes elles sont à l'autre bout du monde. Je me dis j'ai la flemme d'aller jusqu'aux toilettes. Attendre pour faire pipi. J'ai très vite été extrêmement agacée par les queues interminables aux toilettes des femmes et personne aux toilettes des gars. Souvent, moi, je vais dans les toilettes des garçons, du coup, pour faire pipi quand il y a une grosse file d'attente. Et il y a toujours ce moment où tu regardes les autres filles parce que du coup, tu vas aller dans les toilettes des garçons, mais ça veut dire que tu les devances un petit peu. Du coup, il y a un côté, bon, j'y vais, vous y allez, on y va. On dirait que je suis pas la seule, mais j'admets que je suis impatiente. Moi, je veux tout de suite, et que ce soit entier. Ou alors je refuse. Ok, c'est pas de moi. C'est Antigone, mon héroïne, celle qui dit non. Moi aussi je dis non. Et c'est pas une question d'impatience. Par exemple, quand je lis une étude qui démontre que dans les toilettes publiques, les femmes attendent 6 minutes 19 et les hommes 11 secondes. Y a pas que moi qui compte, hein. 6 minutes 11 secondes. Là, je dis non. Ouais, on est obligé. Mais c'est ça le pire. On est obligé d'aller vite pour aller aux toilettes, quoi. Et voilà, je suis saoulée. Alors que j'ai même pas encore bu. Parce que dans les soirées, coutume étrange, on boit beaucoup. Moi, je bois beaucoup de bière et je les bois en demi-litre. Et c'est génial, tu papotes, tu bois des coups, c'est super. Et à un moment, t'as envie. Et l'envie, elle te prévient pas à la deuxième gorgée de ta première bière. L'alcool fait que, je ne sais pas, il doit endormir une partie de ta conscience. Remets ça plus tard, mec. Tu t'amuses, continue à te marrer. Ce qui crée par effet ricochet le combo perdant, l'envie pressante et l'ivresse. J'avoue, hein, ça m'est arrivé dans des bars, t'arrives, les chiottes sont prises, il y a le lavabo. Ah ouais, ça m'est arrivé. La question qui tourne alors dans ma tête, c'est: est-ce que refuser d'attendre, ce n'est pas plutôt refuser de rester passive ou même de consentir? Pause pipi, Une série de Julie Ouzou, réalisée par Annabelle Brouard. épisode 3. La nuit, tous les pipis sont gris. L'envie qui, dans un cas, devient soulagement agréable, Indépendamment de l'alcoolémie, quand on pisse dehors, ça fait du bien dans l'immédiateté. C'est déjà pas mal en fin de compte. et dans l'autre, attente insoutenable. À l'heure actuelle, la femme n'a pas non plus les moyens de pouvoir aller uriner facilement comme l'homme dehors. Donc du coup, les toilettes, tu fais la queue comme tout le monde. Bah, pas comme tout le monde, justement. Comme toutes les femmes. Et en plus, dans ce dernier cas, on subit doublement une queue. De laisser la porte ouverte quand t'es un homme, de pisser debout, de te retourner comme ça, d'en foutre partout, de te montrer un petit peu, tu vois, tout le monde, parce que c'est un couloir, donc si tu te retournes avec la porte ouverte, tout le monde te voit. Jordan est barman. Il en est le premier témoin. Ouais, il y a une forme comme ça, mais un peu de dédain, de je m'en foutisme, ouais. Peut-être même de provoque. Déjà que de jour, les mecs, ils savent pas viser, mais alors de nuit et sous alcool, Je pense que ça décuple le fait que tu vises encore plus mal, mais ou que tu t'en foutes. C'est pas mes chiottes, c'est pas chez moi. Je connais pas la personne qui va arriver derrière, je m'en fous. Passé une certaine heure, les hommes, devraient pisser assis. On est d'accord? complètement d'accord. Bah voilà, ils pissent debout. Il y a un urinoir. Il y a un urinoir, tu peux venir. Viens là, petit chat. Viens voir. C'est pas venu de moi-même le fait de pisser assis. En fait, c'est parce que j'ai vécu en coloc avec des filles ou que j'ai vécu en couple. Tu sais bien que ce sera pas agréable pour la personne suivante, donc quand tu pisses debout, il y a quand même... enfin moi, j'étais pas sur un 100% de réussite, quoi. Tiens, c'est marrant. Ça me rappelle un truc. Dans l'épisode 1, peut-être? Parce qu'en plus, les hommes font même pas semblant de nettoyer, quoi. Tu fais très bien, l'erreur est humaine. Bon bah tu nettoies, tu fermes ta gueule, quoi, tu vois.
suis pareil que vous, j'aime pas trop quand il y a des gouttes, ça me dérange beaucoup. Et du coup, effectivement, j'essuie les gouttes, mais par contre, je m'assieds que du côté où j'ai pas vu de gouttes. Vous faites pas un petit nid de PQ sur la cuvette ? Ça me fait une sensation que je vais m'asseoir sur du PQ qui est trempé, qui va s'effilocher, qui va coller à toute ma peau et tout, ça me dégoûte. Et il y a personne qui parle de cette fameuse position squat pour pas toucher la lunette ? Et tu vois, il y a des études qui démontrent que uriner dans cette position, ça fait de la stagnation urinaire et donc ça favorise l'apparition de cystites en fait. Et le plus important pour uriner en tout cas, c'est de se détendre. Ah bah c'est sûr qu'en extérieur, on est rarement détendu. J'ai rencontré Antoine Lahorgue dans des toilettes. Il travaille sur un prototype pour faire caca accroupi. Mais ça, c'est une autre histoire. Même en posture non physiologique, parce que l'idéal c'est toujours l'accroupi complet pour uriner ou déféquer. Mais il vaut mieux par exemple pour une femme uriner debout, avec un pisse debout par exemple, détendu, plutôt que d'être dans une posture un peu acrobatique ou se maintenir en l'air, où là la contraction va vraiment faire la stagnation urinaire et diminuer le flux urinaire. Mais tout le monde s'en fout. Tout le monde s'en fout. Ouais, surtout les personnes non concernées. Mais je trouve que souvent, les bars tenus par des mecs, je suis désolée, on peut pas dire ça ? Hashtag balance tes porcs. Il y a quand même une attention qui est moins... Parce que c'est normal, ils sont moins gênés par le manque d'hygiène puisqu'ils sont debout, donc mais c'est logique. Non, vous avez pas remarqué que quand même il y avait un truc comme ça ? Ah si, on a remarqué. La patronne elle a raison sur un point, c'est que si tu laisses ton bar clean tout le temps, les gens vont le laisser clean aussi, parce que les toilettes c'est quand même un endroit qui est facilement salissant. Voilà, donc la fermeture aux toilettes ça se passe beaucoup mieux qu'avant quoi. Où les gens respectaient beaucoup moins, il y avait du vomi sur les murs. Quand je parle que du vomi, je ne parle pas du reste. Il y a des belles surprises dans les poubelles des fois aussi. Alors est-ce qu'on peut pas dire aussi que la majorité des personnes qui vont dans les bars sont des hommes ? Du coup, aujourd'hui, c'est très difficile de faire pipi dans les toilettes. Donc, soit on attend. Du coup, des fois, quand on peut plus, parce que la bière fait pipi. Soit on a toujours les mêmes alternatives. Faire entre deux voitures. Perso, en soirée, j'adore ça. Tu fais pipi entre les voitures que la nuit ou le jour aussi ? Simplement quand tu bois des bières. Donc ça t'arrive. Sinon, je vais aux toilettes. Et en plus, ça crée des liens. Des fois, on y va. En fait, c'est un petit groupe de meufs. Donc, il y a un peu ce truc où on se protège les unes les autres. C'est jamais trop loin. C'est limite, ça crée des liens, quoi. Mais seul, ça peut être un peu compliqué. En ville, tu vas jamais entre deux voitures tout seul. Jamais. Bah non, c'est même pas concevable. Tu sais jamais sur qui tu vas tomber. Il y a des regards. Soit, autre possibilité, contrairement à moi, on franchit le cap de la salle de bain et on utilise... Ah, mon pisse debout, j'en suis si fière. Un pisse debout. Attends, on va aller se cacher là derrière, non ? Enfin après, on n'est pas obligé de se cacher, parce qu'on va pas voir mon cul. Je vais monter par là. Je l'ai acheté en 2015 au Hellfest et je connaissais pas du tout. Et le fait que ça existe, j'ai voulu l'acheter direct. Je me suis dit, ok, vas-y, je vais le tester, mais je connaissais pas du tout le concept en fait. Je me suis pissée dessus plusieurs fois évidemment en testant. Je l'ai d'abord testé dans les toilettes, figurez-vous, dans le festival, mais dans les toilettes pour checker comment ça se calait, etc. Je l'aime bien, c'est vrai que j'en parle beaucoup en fait, souvent dans la queue des toilettes, je suis là en mode, moi j'ai mon pisse debout, je me casse. Non seulement je domine le monde, mais en plus, je vais pisser debout. Faut que je me concentre. Ah, ce moment. Ah oui, c'est bon. Oh ouais. Ah, ça fait trop du bien. Ah, le petit pipi qui va bien là. Yes. Hop. Ni vu ni vu. Je peux pas le rincer, donc là je vais puer du bec jusqu'à ce que je puisse le laver. Je me suis fait une petite pochette pipi dans laquelle je range mon petit accessoire. Tu peux faire ça partout, mais partout. Tu peux faire ça dans les buissons, derrière les bagnoles, contre les murs, partout quoi. C'est trop bien. Même dans les chiottes en vrai, si t'as pas envie de t'asseoir, tu peux faire ça. Et toi t'as déjà fait dans les pissotières pour hommes ? Non, j'ai jamais osé faire dans les pissotières pour hommes, j'ai trop peur de voir des bites déjà. Puis en vrai, faut quand même être sacrément courageuse pour aller juste dans des chiottes d'hommes.
Et pisser debout à côté, enfin c'est quand même... Par contre j'ai déjà pissé debout à côté de mon mec, ça c'est cool. C'est hyper paradoxal parce qu'en même temps je me dis c'est ce qui fait que je pisse partout quoi. Comme un mec quoi. C'est abusé, en vrai j'en suis pas fière, en même temps c'est tellement vrai. Le pisse debout c'est quand même une invention pour s'aligner encore à un comportement qui est hyper masculin en fait, de pisser n'importe où, contre n'importe quelle grille ou dans n'importe quel lieu. Et du coup, à quel point c'est émancipateur, en vrai je me pose la question. Très bonne question, merci de l'avoir posée. Oh le gros jet. Non. Oh non. En effet, est-ce qu'on a envie de faire n'importe où, mais vraiment n'importe où? C'est pas un gros jet. C'est pas un gros jet ça? Ah bah non, c'est pas un gros jet. C'est une vraie question, hein. J'espère que t'as pas regardé. Par exemple, le mur du voisin. Nouveau. Anti-pipi, tu perds ton sang-froid. Marre de voir votre mur sali par l'urine? Pour vous, nous avons la solution. La peinture hydrofuge. Ne faites pas ici ou c'est retour à l'envoyeur. Taupe, magenta, bleu outre-mer, un large choix de couleurs pour à la fois avoir un mur super tendance et lutter contre les fléaux de la société. Bon, jusqu'à présent, on parlait de bars, ça va encore. Mais avec les festivals, qui rassemblent des milliers de gens, et dans l'Ouest, on est bien servi, en pinte et double pinte. Le Hellfest, par exemple. L'année dernière, il y a eu 65 000 personnes par jour. 450 000 litres de bière ont été bu. J'ose pas imaginer le nombre de litres d'urine que ça fait, et là, j'ai pas le temps de compter. Mais forcément, on peut se douter qu'à un moment, ça bouche. Les chiottes, c'est un point d'honneur qui est vraiment très très important dans la gestion d'un festival et dans le ressenti des festivaliers par rapport à l'expérience qu'ils vont vivre, parce que c'est clair que si tu fais la queue aux chiottes tout le temps, en fait tu passes un mauvais festival parce que tu rates des concerts, si c'est pas propre, tout ce qui en découle. Et donc, ça demande une certaine forme de gestion du flux et carrément une équipe dédiée avec Rooms, le régisseur plomberie. Au début, on n'avait pas capté ça et on envoyait tout dans les réseaux de la ville. Et il faut savoir que dans chaque ville, il y a des stations d'épuration qui gèrent tous les rejets des particuliers, de tout ce qui se passe dans une ville. Et les stations font 2 ou 3 villes. Et donc nous, on a injecté en 3 jours l'équivalent de, de ce que rejette la ville en 6 mois peut-être. Donc qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé que les stations se sont mises en sécurité en fait, et que les réseaux de la ville ont débordé chez les riverains. Imaginez-vous que vous êtes chez vous et que, en fait, quand vous tirez la chasse, au mieux que ça descende, ça remonte. On n'avait clairement pas assez de toilettes. Donc c'était une année où il a plu énormément pendant le montage. Donc en fait, comme il n'y avait pas assez de toilettes, les gens faisaient pipi partout. Mais partout. Avec la pluie, l'eau faisait couler la pisse sous les scènes. Ça sentait vraiment la pisse sur tout le festival. Même les agents de sécu avaient un masque. Ça a été un enfer à démonter les câbles et tout ça. Pas assez de toilettes. Heureusement, avec le temps, on s'améliore. Sur certains points, parce que sur d'autres... Sur les toilettes femmes, on est resté sur les toilettes classiques jusqu'à ce qu'on trouve des solutions d'urinoir féminin, histoire que ce soit plus rapide aussi, parce que c'est très très long les files d'attente pour les femmes dans les toilettes. Attendez, le problème dans tout ça, c'est l'entassement de gens, ça c'est sûr, mais c'est l'entassement de gens bourrés. France Bleu 2018. Pour lutter contre ceux qui font ça dans la rue, la ville de Dax octroie un budget pipi de 110 000 € pendant les férias. Attention, ne nous méprenons pas. J'adore l'ivresse. J'ai d'ailleurs moi-même un très bon ami ivre. Mais ça dépend de quelle ivresse on parle. L'alcool nous rend cons parfois. Mais pas toujours. Vous connaissez les 10 stades de la cuite ? Tu connais les 10 stades de l'ivresse ? Développés par Benoît Poulvorde dans Saint-Amour. Voilà, écoute. Gros dossier. Je m'en suis inspirée pour élaborer ma propre théorie. Stade 1. Stade 1. La détente. La détente. On est dans le cinéma. Putain, il a fallu me traîner parce que Star Wars, c'est vraiment pas ma camelote. Mais là, Anakin va se transformer en Dark Vador. On avait déjà bien picolé l'apéro de ça. Donc en gros, soit tu vas pisser et tu foires ce passage-là, soit tu te démerdes pour trouver à pisser, quoi. La prochaine fois, utilisez RunPee. Pour ne louper aucune scène cruciale et repérer le moment chiant, RunPee, l'appli qui vous dit quand aller faire pipi pendant un film.
coup de bol, j'ai une bouteille de 50 centilitres. Bon, je me dis, bon, allez, on fait ça en 2-2. Et je me mets à pisser dans la bouteille. C'est là où j'ai réalisé qu'en fait, quand t'as vraiment envie de pisser, 50 centilitres, c'est peu, quoi. C'est très peu. Stade 2. Stade 2, Libération. la libération. Et donc au cours de cette nuit de garde à vue, j'ai eu la bonne idée de me pisser dessus pour les apitoyer. Bon, j'étais vraiment bourré, hein. Mais quand je me suis pissé dessus, c'était vraiment volontaire. C'est vraiment une stratégie que j'ai élaborée. J'espérais qu'il soit dégoûté et qu'il me relâche très vite en disant « Ah, vraiment, celui-là, il est dégueulasse ». Et ça a eu aucun effet sur la police, ils n'ont eu aucune pitié. Stade 3, le sentiment de toute puissance. Ça, je l'ai vécu directement. Quand j'avais 18-19 ans, dans un bar, un mec m'a fait boire sa pisse dans un verre de bière. C'est bien fait, hein, c'est la même couleur. Ça l'a fait rire lui et toute la table. Je confirme, l'urine a un pouvoir d'humiliation extrêmement puissant. Je le croise, je lui fais boire mes règles. Stade 4, le trop-plein d'amour. Son grand délire, il sortait dans la rue et il faisait un maximum de cœurs avec son pipi. Il pouvait enchaîner 5, 6, 9 cœurs et c'était le spectacle. Stade 5, le pathétique. J'avoue, je le dis, mais je me suis pissée dessus une fois quand même. J'étais tellement bourrée et il neigeait ce jour-là, enfin c'était tout un délire. J'ai glissé sur une plaque de verglas et je suis tombée et là du coup j'en pouvais plus, je me suis pissée dessus et je suis rentrée à la maison et il était genre 17h, enfin c'était ouf. Ça me rappelle que toujours vers 18 ans, avec Ludie, ma meilleure pote de l'époque, en rentrant de soirée, on a eu un fou rire tellement fort qu'elle a fait une flaque au milieu de sa cuisine. Ce qui a intensifié notre fou rire, mais aussi notre amitié. Stade 6, l'inconscience éveillée ou le basculement. J'ai déjà eu un pote au lycée qui avait pissé dans une huche à pain en pensant que c'était les toilettes parce qu'il avait relevé le couvercle de la huche à pain et il pensait que c'était la lunette des toilettes, quoi, et il a pissé dedans. Au milieu de la chambre ou sur un tapis, dans le salon ou un dressing, sur une collection de BD ou une télé, avec 2 grammes dans le sang, le monde se transforme en urinoir géant. Uniquement pour vous, les hommes. Au bout d'un moment, il savait plus où il était, quoi, donc il pissait n'importe où il pissait au lit, quoi, carrément. Pisser au lit avec ta meuf à côté et tout, c'est chaud, quoi. Et je pense qu'il y a des trucs pires. Bon, et là, on glisse directement au stade 10. Et stade 10, la honte. La honte. Je me suis réveillée, il était en train de me pisser dessus. Il était du coup à moitié somnambule. Je pense qu'il s'imaginait dans les toilettes ou dehors. Ce qui est dingue, c'est que j'ai tout de suite su que c'était ça parce que c'est chaud. Il était debout face à moi, comme si qu'il était face à un urinoir. Comme on était sous la couette, ça devait être sur le visage parce que je l'ai senti tout de suite. Et je me suis mis à crier pour le réveiller. Et là, il s'est retrouvé... Du coup, réveillé, mais embêté plus qu'autre chose parce qu'il savait plus où pisser, quoi. Du coup, il s'est mis à pisser un petit peu partout dans la chambre. Dire que depuis toute petite, on nous fait chier avec le prince charmant qu'on doit attendre pour en arriver là, est-ce que ça vaut le coup ? On peut en douter. En tout cas, selon ma théorie, on constate que dès le stade 1, les personnes qui ont une bite ont du mal à la gérer, ou plutôt ont du mal à gérer tout court. Et à partir du stade 6, le switchage dans un état proche du Texas, au point de ne plus savoir sur quoi ou qui on fait, est quasiment exclusivement masculin. Et ces comportements ne sont pas rares. Qu'est-ce qui a été intériorisé pour qu'il se laisse aller à ce point ? Et ça, on n'en parle pas. On excuse, on rigole, on protège, on minimise, on attend que ça se passe. On a attendu, et rien n'est jamais venu. Mon cul sur la cuvette, ouais. Si on reste à attendre, forcément ça bougera pas. Alors j'ai cherché. Et en cherchant, bon, j'ai pas trouvé de réponse à cette question, mais j'ai trouvé mes toilettes idéales. Mes toilettes de rêve. Mobiles, écologiques, artistiques, festives, inclusives. Wonder Cake, c'est plus que des toilettes.
c'est un gros camion pipi-caca pour les événements en tout genre, festival, mais pas que. C'est un projet génial, créé entre autres par Wendy et Anaïs. Ce sont des toilettes sèches à séparation des matières. Déjà pour le côté écologique, on sépare le solide du liquide. T'es obligé de faire pipi assis. Ah oui, oh là là, t'as vu, regarde le plafond. Bon bah c'est à l'heure. On insiste sur le fait que les hommes, s'ils peuvent aller aux urinoirs, c'est mieux. Évidemment, il y en a certains qui insistent, qui disent que c'est du sexisme inversé, tout ça. Évidemment, voilà, qu'est-ce qu'on peut répondre à ça? Bon, on a envie de rester aux toilettes quand même. Ah oui. De prendre le temps. Ah, c'est beau. C'est très bien décoré. Wonder Cake, c'est un projet très politique aussi, et c'est hyper agréable de mettre des personnes confortables et de mettre des personnes minorisées confortables. On va toujours avoir tendance à prioriser les filles, les femmes, les personnes trans, les personnes non-binaires, les personnes qui attendent de manière générale, qui attendent pour faire pipi, mais qui attendent qu'on leur donne de la valeur dans la vie. Bah là, Wonder Cake, il passe en premier, quoi. Alors nous, on a essayé de faire quelque chose de joli dans lequel tu te sens bien, quoi. T'as presque envie de boire pour aller pisser, quoi. Faire pipi sans modération. Pour toutes et tous. Voilà ce qu'on veut qui arrive tout de suite. Ça, ce serait un vrai progrès. Je rentrais chez moi au petit matin, en pensant à ce beau programme et à ma gueule de bois qui m'attendait le lendemain. En me confortant dans cette idée de ne pas vouloir attendre, je dessoulais tranquillement, grâce à l'espoir qu'un jour, on pourrait prendre notre PQ en main et que bientôt, on poserait des Wonder Cake un peu partout. Je m'endormais avec une nouvelle question en tête pour le prochain épisode. Si faire pipi peut être source de stress, d'angoisse, peut-il être source de rire, de plaisir, ou même nous faire jouir ?